Le Sénat a joué un rôle nouveau ces derniers mois. Est-ce qu'on peut dire qu'il a trouvé un nouveau souffle ? Écoutez, je ne sais pas si on peut parler de nouveau souffle s'agissant d'une assemblée politique. Ce souffle, il faut qu'il l'ait en permanence, le Sénat. Dans son histoire, il a connu des moments très divers. Vous savez, si on remonte au début de la Ve République jusqu'à aujourd'hui, le Sénat qui participe au bicamérisme, qui est le fondement de notre démocratie parlementaire, a bien sûr adopté des postures différentes. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu originale, où il y a une majorité sénatoriale, il n'y a pas de majorité gouvernementale, ce qui amène un certain nombre de résultats sur les votes, mais sur la défense des collectivités territoriales, sur la défense des élus, sur la défense de l'identité de la commune et du rôle du maire, je crois que nous sommes tous bien rassemblés à chaque fois pour œuvrer dans ce sens-là. Donc le souffle de lien entre les collectivités territoriales et le Sénat, défini d'ailleurs par la Constitution, il est toujours, je crois, aussi vivace. Oui, j'allais vous le demander. On dit souvent que le Sénat est la chambre des maires, la chambre des territoires. C'est un petit peu le sentiment que vous avez, en tout cas celle qui représente le mieux les maires. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais lorsqu'on me dit cela, je mets toujours un codicille. Le Sénat n'est pas que la chambre des communes. Il n'a rien à voir avec le Sénat canadien ou le Sénat britannique. Nous sommes une assemblée qui a la compétence législative générale. C'est-à-dire que notre spécificité, elle existe, ne doit pas nous écarter d'une vision globale et générale sur l'ensemble des textes. C'est ça le bicamérisme à la française, et c'est à cela que je suis attaché. Défendre le Sénat, c'est défendre le Sénat tel qu'il existe, qui a la même compétence que celle de l'Assemblée nationale, pour faire clair. Mais alors justement, que répondez-vous à ceux qui disent que cette fameuse règle du dernier mot à l'Assemblée nationale rend le travail du Sénat finalement peu utile ? Je leur réponds qu'ils ne connaissent pas, qu'ils sont un peu ignorants. Je leur donne un chiffre. Sur les 55 derniers textes examinés au Sénat, 7 l'ont été avec le dernier mot à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas aussi considérable qu'ils veulent le dire. Alors il est vrai que sur le budget, PLFSS, Sécurité sociale ou le projet de loi de finances, le Sénat ne vote pas. C'est une situation politique. On est habitué dans ce pays, dans cette République, à une confrontation. Lorsqu'on n'a pas la majorité, on ne fait pas passer ces textes. Et aujourd'hui, le gouvernement, sur le budget, n'a pas la majorité au Sénat. Je crois que c'est simplement lié au rapport de force politique qui existe aujourd'hui en France. Il n'y a pas à s'inquiéter. Vous savez, ceux qui disent aujourd'hui, en montrant du doigt le Sénat, notamment qu'il serait affaibli, ont la mémoire un peu courte. Et si je ne voulais pas rester très éloigné de toute polémique, je pourrais en apporter une démonstration extrêmement précise.